Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici on va revoir comment on peut multiplier des nombres relatifs. Ok, alors on va voir le cas de deux nombres et après le cas de plusieurs nombres. Ok, voilà vous. Alors déjà tu rappelles comme ça, les nombres qui composent une multiplication, on appelle cela tout simplement des facteurs. Ok, alors je vais parler dans le cas de l'addition et de la soustraction, c'était les termes. Bah là dans le cas de la multiplication, ce sont les facteurs. Voilà, bon, je rappelle ça parce que, bon, éventuellement, ça se peut que je ne dirai pas tout le temps le mot nombre, mais que je dirai tout le temps le mot facteur. Ok? Bref. Alors, donc là, je te laisse mettre ta vidéo en pause si tu as envie d'effectuer ces 4 calculs. Après, on va y aller et on va voir comment ça marche. Sur ce, donc, c'est parti. Alors, donc là, bon, globalement, on voit ces 4 calculs, on va dire, de base pour les multiplications sur les nombres relatifs. Donc, eh ben, ce sont vraiment des calculs types ou sur lesquels vraiment tu peux t'appuyer pour t'entraîner. Alors bon, bien évidemment, je vous ai mis des calculs faisables de tête. Hein. Je vous ai pas mis des calculs où on a besoin de la calculatrice. Donc, voilà, estimez-vous heureux, entre guillemets. Ok? Voilà, vous. Donc, on va commencer par la première multiplication. Mais avant de commencer par la première multiplication, on va rappeler deux, trois petites choses. Alors, pour multiplier deux nombres relatifs, on va utiliser la règle des signes suivante qui va s'afficher. Donc, pour multiplier deux nombres relatifs, ça va être tout simple. On va se fier au signe des nombres. C'est-à-dire les nombres eux-mêmes, on s'en fiche. Parce qu'en fait, quand tu vas multiplier deux nombres relatifs, ce sera la même chose que comme si tu multipliais deux nombres entiers. C'est-à-dire tu vas multiplier les distances à 0. La seule chose qui va changer par rapport aux multiplications avec les nombres entiers, c'est tout simplement les signes. Oui, parce qu'on peut avoir des signes moins comme des signes plus. Ok? Bon, les signes plus en général, ils ne seront pas marqués. Mais bon, ça peut arriver, il y a certains cas où on les marque. Ok? Bon, en général, on ne marque pas le signe plus. On marque toujours le signe moins. Bon, bref. Donc du coup, c'est ça la petite différence qu'avec les multiplications de nombres entiers. Donc du coup, en gros, pour multiplier deux nombres relatifs, on va se fier surtout au signe. Après, sinon, le reste, c'est de la technique. Alors du coup, voilà. La règle des signes est la suivante. C'est-à-dire, en gros, si tu multiplies deux nombres positifs, tu obtiens un résultat positif. Donc en gros, plus par plus donnera plus. Tandis que si tu multiplies un nombre négatif avec un nombre positif, en gros, moins par plus, ça va donner moins. Ok, voilà, voilà. Après, vous allez également avoir le cas inverse, c'est-à-dire quand on va multiplier un. Puis également, au niveau de la règle des signes, vous allez avoir un dernier cas où on peut se retrouver avec que des nombres négatifs. Dans ce cas-là, moins par moins va donner plus. Ok, donc quand vous multipliez deux nombres négatifs, vous obtenez un nombre positif. Donc, je récapitule vite fait. En gros, tout simplement, quand vous multipliez deux nombres positifs, le résultat est positif. Quand vous multipliez un nombre négatif par un positif ou bien un nombre positif par un négatif, vous obtenez un résultat négatif. Et après, quand vous multipliez deux nombres qui sont donc négatifs, vous obtenez un résultat positif. En gros, on peut également retenir la règle des signes suivantes. C'est-à-dire, en gros, si vous avez deux nombres de même signe, dans ce cas-là, le résultat sera positif. Si vous avez deux nombres de signes contraires, le résultat sera négatif. Donc soit vous apprenez ces quatre règles, ou soit vous retenez cette règle que je viens d'énoncer aussi également, qui est aussi très bien. Alors bon, chacun sa méthode. Alors là, dans le cas de la multiplication, on va pouvoir dire plus par quelque chose, ok? Puisqu'on est dans le cas de la multiplication. Et donc là, il ne faudra pas dire plus suivi de quelque chose. Puisque là, on ne s'intéresse pas, vu que le signe multiplication, c'est une croix et non pas un plus ou un moins, et du coup, il n'y a pas de risque de confusion, comme dans l'addition, ou comme dans les soustractions, ou bref, comme dans les sommes algébriques. Donc là, du coup, on s'en fiche de plus suivi par quelque chose. Là, ça va être plus par quelque chose, ok? Ainsi de suite. Donc là, pour appliquer un petit peu cette règle des signes, on va effectuer tout simplement ces 4 calculs. Alors, on va commencer par le premier calcul. Donc, le calcul A, c'est 6 multiplié par moins 9. Là, on regarde, on a un nombre positif multiplié par un nombre négatif, on voit que le résultat sera négatif. Donc là, première des choses, on détermine le signe. Une fois qu'on a déterminé le signe, on va tout simplement déterminer le résultat. Donc en gros, vous calculez après. Donc vous faites 6 fois 9, 6 fois 9, 54. Donc là, le résultat, c'est moins 54. Ok? Donc, en gros, quand vous multipliez les deux nombres relatifs, on détermine le signe en première partie et on multiplie les distances à 0. Deuxième partie, donc deuxième multiplication. Donc nous avons moins 6 multiplié par moins 9. Combien ça fait? Regardons. D'abord, on va déterminer le signe. Là, on a moins par moins. Moins par moins, on a dit que ça faisait plus. Donc, du coup, le résultat sera positif. Alors, on n'est pas obligé de mettre plus. Donc, du coup, je ne mets rien pour le moment. Après, on va multiplier les distances à 0. Donc, maintenant, on fait 6 fois 9,
6 x 9, on l'a dit précédemment, ça fait 54. Ah oui, un petit conseil aussi avant de vous lancer dans les multiplications. De temps en temps, c'est bien d'apprendre ces tables de multiplication, comme vous pouvez le voir ici. Ça, comment dire, ça arrange. Parce que franchement, je peux pas vous dire comment c'est gênant donc de se retrouver à devoir faire des multiplications sur les nombres relatifs et même sur les nombres entiers si vous connaissez pas vos tables. Donc là, pareil, certains là qui ne veulent pas apprendre leur table, bah, vous me les apprendre quand même, ok? Voilà, voilà. Alors maintenant, on va passer au calcul C. Donc le calcul C qui paraît un petit peu très complexe, qui ne l'est pas si autant que ça n'a l'air. Alors donc là, bah, va falloir tout simplement appliquer la même règle que précédemment, sauf que là, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas que 2 facteurs, il y a 3 facteurs, ok? Donc là, bah, du coup, la règle va être quasiment la même, sauf que bah, du coup, voilà, ce ne sera pas du plus par quelque chose ou du moins par quelque chose. En réalité, quand on a plus de 2 nombres relatifs à multiplier, et ben on va appliquer la règle suivante. C'est-à-dire, le produit de plusieurs nombres relatifs sera pair, enfin, sera positif du coup, si vous avez un nombre de facteurs négatifs pair, ok? Donc en gros, si vous avez un nombre de facteurs négatifs pair, donc de nombre négatif qui est pair, et ben du coup, votre produit, donc le résultat de la multiplication, sera positif. Après, si vous avez un nombre impair de facteurs négatifs, dans ce cas-là, votre produit sera négatif, ok? Voilà, voilà. Donc en gros, bah, votre produit sera négatif à partir du moment si vous avez un nombre impair de nombres négatifs dans votre multiplication, ok? Voilà. Donc là, bah, maintenant que nous avons vu ça, et ben en gros, on peut passer au produit C. Alors là, pareil, ceux qui retiennent pas ça correctement, c'est pas grave, parce qu'en réalité, quand on fait nos calculs, et ben en fait, vous fiez tout simplement au nombre négatif, ok? Vous regardez donc le nombre de facteurs négatifs. Parce qu'en fait, quand on regarde la règle que je vous ai énoncée précédemment, donc les plus par quelque chose, etc., et ben en fait, vous avez remarqué que quand il n'y en avait qu'un seul, et ben le résultat est également négatif. Et quand on avait 2 facteurs négatifs, vous remarquez également que le résultat était positif, ok? Donc en fait, cette règle-là et la règle que je l'ai énoncée avant, c'est quasiment la même règle à quelques nuances près, ok? C'est-à-dire la première règle que je vous ai énoncée, c'est vraiment dans le cas classique où on n'a que 2 facteurs. Et là, la règle que je viens de vous énoncer, c'est vraiment dans le cas général, c'est-à-dire quand on a plusieurs facteurs, ok? Enfin, quand on a 2 ou plusieurs facteurs. Donc, ça c'est pour le blabla. Mais maintenant, dans le concret, qu'est-ce que ça donne? Bah là, pour le calcul C, qui est égal à 2 fois moins 4 fois moins 8, bah qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on détermine le signe, comme d'habitude. Bah là, on regarde, combien y a-t-il de facteurs négatifs? On voit qu'il y a moins 4 et moins 8. Bah, il y a 2 facteurs négatifs en gros. Donc là, bah, 2 facteurs négatifs de ces paires. Donc 2, étant donné que c'est pair, et bah du coup ça correspond au nombre de facteurs négatifs. Donc on a 2 facteurs négatifs, ce qui veut dire que le résultat est positif, ok? Donc là on met rien, on met pas de signe, on met rien. Après, bah on va juste multiplier distance à 0. Donc là, soit vous multipliez astucieusement, ou soit bah vous pouvez le faire de droite, enfin de gauche vers la droite. Alors moi, pour éviter à faire une multiplication éventuellement trop compliquée, ce que je vous propose c'est de faire d'abord 4 x 8, parce que c'est dans les tables. 4 x 8, et ben ça fait 32. Après 32, vous multipliez à nouveau par 2. Et donc 32 x 2, 64. Alors le calcul 2 qui ressemble à peu près au calcul C, à 2 détails près. C'est au niveau des signes et j'ai rajouté un facteur en plus. Alors donc là, le calcul D est égal à 2 fois moins 4 fois 8 fois 0,5. Attention, là, pareil dans ce produit, il ne faut pas aller trop vite. Là, on regarde d'abord le signe. On va déterminer le signe. Donc là, comme tout à l'heure, on regarde le nombre de facteurs négatifs. On voit qu'on n'a qu'un seul facteur négatif, 1 étant impair. Bah du coup, le résultat sera négatif. Donc là, déjà, je mets le moins. Après, je vais calculer. Alors là, d'abord, si vous remarquez quelque chose, c'est que si vous faites 2 fois 0,5, ça fait 1. Et du coup, bah, multiplier un nombre par 1, ça sert à rien. Donc, déjà, on va pouvoir directement simplifier, ok? 2 fois 0,5, et bah autant vous dire, vous l'éliminez, ok? Parce que ça sert à rien d'effectuer ça. Parce que 2 fois 0,5 c'est 1, et du coup multiplier par 1, ça n'arrange rien. Ça ne change rien du coup. Par contre, attention, quand vous multipliez par 0, ça change quand même. C'est-à-dire, par exemple, si vous faites 15 fois 0, et bah 15 fois 0, ça donnera 0. Donc, bon, maintenant que nous avons donc simplifié les choses, entre guillemets, et ben maintenant, il ne reste plus qu'à faire 4 fois 8. Alors là, c'est pas la peine de prendre le moins avec le 4, puisqu'on s'est déjà occupé. On a dit que le résultat serait négatif. Donc du coup, pas la peine de vous prendre la tête.
Donc là, 4 fois 8, ça fait combien? Bah, 4 fois 8, c'est tout simple, ça fait 32. Donc là, le résultat est égal à moins 32. Alors là, pareil, si vous voulez mettre des parenthèses, mettez les parenthèses. Mais moi, je vous conseille, pour faire simple, de laisser sans parenthèses. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Comme d'habitude, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.